Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma petite Golf. On va s'occuper du nettoyage avant que je m'occupe du remontage la semaine prochaine. Avant ça, oublie pas qu'il y a le concours qui est en route. Il te suffit de t'abonner à cette chaîne et ensuite d'aller sur mon Instagram que je te mets tout de suite en bas et que tu peux retrouver dans la description, d'aller sur le post que je te mets juste là et tout simplement t'abonner. Mentionner 2 amis à toi sur Instagram qui peuvent potentiellement participer à ce concours et puis lâcher un petit like, reposter ça en story. Bien entendu, c'est pour qu'il y ait un maximum de participants pour le concours. Vous avez énormément de chances de gagner. Ça fait bientôt 2 semaines je crois que j'ai lancé le concours et il y a 4 participants, donc vraiment n'hésitez pas, je vous fais gagner un beau petit coffret Milwaukee petit cliquet, donc n'hésitez vraiment pas. Toutes les infos sont dans cette vidéo là que je vous mets juste ici si jamais vous voulez toutes les infos par rapport à la date du tirage au sort, etc. Et puis voilà, bref, c'est parti, on va s'occuper de l'intérieur et je vais vous montrer les dégâts. Il y a vraiment beaucoup de boulot. La petite Golf qui va être remontée la semaine prochaine normalement, donc si tout va bien, la prochaine vidéo ce sera le remontage de la Golf. Et d'ailleurs maintenant les vidéos sortiront le lundi à 17h30, nouveau jour, nouvel horaire, parce que le dimanche il y a vraiment trop de monde qui publie et moi vu que j'ai pas mal de boulot aussi, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour faire les vidéos. Là au moment où vous voyez cette vidéo, normalement on est dimanche soir et là il est dimanche 13h à peu près. Donc c'est pour ça c'est très compliqué pour faire tourner, monter, publier tout ça dans la foulée. Donc si je publie le lundi soir, ça me laisse un petit peu plus de temps pour le montage, etc. Et essayer qu'il y ait un petit peu moins d'erreurs comme il y a pu avoir avec des problèmes de son, etc. Bref, donc je vous montre tout de suite l'intérieur. Attention, vous n'êtes pas prêts. Voilà l'intérieur de la Golf après plusieurs mois à être resté à l'arrêt. Donc vraiment, il y a beaucoup de boulot. Voilà, tout le cuir et le tissu. Avec l'humidité tout a moisi. Sur le plastique, pas de problème. À l'arrière, pareil. Donc voilà, écoutez, on va s'occuper de ça. Et pour ça, je vais faire avec les moyens du bord. J'ai pas d'aspirateur, injecteur, extracteur par exemple, ce qui aurait été très bien pour les sièges et ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Là on va faire ça avec les moyens du bord et du coup je vais avoir du percarbonate de sodium, du bicarbonate de soude, un détachant à sec vaniche tout simple qu'on a pour la maison et une huile nettoyante pour le cuir que j'avais acheté quand j'avais fait l'intérieur de l'Audi. C'était pour nettoyer avant de mettre la teinture quand on avait refait tout le cuir. Donc voilà, je pense qu'on va commencer avec le percarbonate de sodium. Alors celui-là il vient de chez Action, en plus ça coûte pas bien cher, ça doit coûter genre 2 balles la boîte et on va voir si ça va faire quelque chose. J'avais mis un récupérateur d'humidité, apparemment c'est un peu de la merde parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc je pense que je vais le remplacer, je vais en mettre un autre en attendant que je fasse que je remonte la voiture et puis qu'elle roule. Parce que le fait qu'elle roule pas, du coup, l'humidité s'est accumulée, on a eu beaucoup de pluie en plus cette année. Et donc forcément, ça a moisi. Donc, je vais commencer tout de suite avec le siège passager déjà. Hop. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en étaler un petit peu partout. Et maintenant, écoutez, je vais trouver une brosse ou je sais pas trop quoi et je vais frotter pour voir si déjà ça détache. On va essayer et on verra ce que ça donne. Bon, ça aurait été bien d'avoir une brosse un peu raide pour bien pénétrer le tissu, mais j'ai que ça, donc on va le faire à la balayette. Et je vais tourner, faire des ronds. De base, nous, on utilise ce produit pour mettre dans la machine à laver quand on a des tâches un peu compliquées. Et ensuite un petit coup d'aspirateur pour retirer tout ça. Et on va voir déjà ce que ça donne. Bon, c'est pas super. Ça a fait même des petites taches blanches et puis on voit toujours les traces. Donc deuxième solution, on va essayer avec le bicarbonate de soude.
c'est un petit peu plus poudreux. Et je sais qu'il y en a qui font des miracles avec ça. Donc pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois en mettre un petit peu partout. Bon, en attendant, pendant que c'est en train de pénétrer, je vais m'occuper du volant, du pommeau de vitesse et du levier de frein à main. Donc tout ce qui est en cuir. Avec ce produit là, je sais que il me semble que c'est ce produit là que j'avais utilisé qui faisait un peu des miracles. Donc bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors ça fait longtemps que je l'ai, j'espère que ça périme pas ce truc là. Normalement ça pénètre dans le cuir, etc. Bon, donc j'en ai mis une bonne dose sur un vieux t-shirt. Et on va frotter. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Bon écoutez, je fais tout le volant, on se retrouve juste après parce qu'à une main ça va être galère étant donné que les roues sont en l'air. Ça se balade un peu. Allez, à tout de suite et puis on s'occupera du siège juste après. Bon, ça a pas mal rattrapé le volant, c'est assez gras parce que ça pénètre le cuir. Les traces qu'on voit là, c'est des traces où le volant, le cuir était usé. Donc c'est normal qu'on les voie toujours. Hein. De toute façon, le volant, il sera destiné à être changé. Là, la partie plastique, on va s'en occuper après. Le pommeau de vitesse, je l'ai pas mal récupéré aussi. Et le levier de frein à main, idem. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal bougé. Enfin, que ça a fait un peu d'effet. Parce que le bicarbonate a changé un peu de couleur. Là, moins, mais ici, pas mal. Donc bah, je vais mettre un coup de brosse et puis on va voir. Si le bicarbonate fonctionne, c'est franchement une solution très rentable. Parce que franchement, ça vaut rien du tout. Par rapport au vanish que je vais essayer après si jamais ça fonctionne pas. Mais en tout cas, on a un peu de boulot dans cette voiture quand même. Hein. Bon alors, on va commencer par le siège. Bon, bah écoutez, c'est pas fameux, j'ai l'impression que c'est même pire. Par contre, sur la coudoir, ça a fait un peu d'effet. Pourquoi, je sais pas. Bon, bah on va essayer la solution ultime. En tout cas, avec ce que j'ai à portée de main. Et sinon, j'ai envie de vous dire, bah, on achètera un aspirateur injecteur-extracteur qui lui va bien envoyer du produit et aspirer toute la merde. Et ouais, au moins, je suis sûr que ça fonctionnera correctement. Donc dernier essai au vanish. Bon, j'ai mis la dose, on verra ce que ça donne. Ils disent de laisser agir. Bon, c'est pas parfait encore, mais déjà il y a quand même du mieux. Il y a quand même du mieux. Alors après, il faut voir quand ça sèche, mais il y a quand même beaucoup moins de tâches. Alors de toute façon, j'ai peur que j'arrive pas à les avoir mieux que ça. C'était comme ça, hein, pour rappel. Là, j'ai fait le haut et pas le bas. Donc il y a quand même une sacrée différence. Ça marche plutôt bien, je suis plutôt satisfait du résultat. Même s'il y a quand même énormément de boulot encore. Là, je vais le faire, mais je vais pas trop m'embêter parce que ça, je vais le changer. Ça va pas bouger, mais ça va être une vidéo qui va suivre bientôt. Et donc je pense qu'on fera les tissus qu'il y a aussi partout, hein, tous les tissus qui vont avec. Parce que j'ai quand même envie de passer en noir. Donc on verra bien. Et par contre, je me suis aperçu d'un truc. Et je pense que, de toute façon, c'est pas je pense, c'est pour ça qu'il y a de la moisissure. Et j'ai peur que ça fasse rouiller la caisse. Donc il va falloir que je m'en occupe. J'ai de l'eau ici. J'ai de l'eau ici. Par contre, par où elle s'est infiltrée? Il va falloir éponger ça, hein, et faire sécher ça. Il y a de la mousse partout, tellement que ça fait longtemps qu'elle a pas roulé, qu'elle est garée au même endroit. On dirait une épave qui est garée là depuis 10 ans, ça me fatigue. Et bah écoutez, on va s'attaquer à la banquette. Je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais laisser agir un peu plus longtemps. Et là, il n'y a plus trop de vent, donc je pense pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre, je vais mettre ma tonnelle. J'ai une tonnelle, je vais la mettre par-dessus.
Bon bah voilà, je vais laisser agir un petit peu plus longtemps parce que là eux ils disent 30 secondes pour certaines tâches, mais là c'est quand même incrusté. Donc je vais laisser 2-3 minutes. Et puis bah écoutez, après on va nettoyer ça. Je vais aller chercher des chiffons en plus parce que l'autre il est souillé déjà. Et puis voilà, bah écoutez, on se retrouve juste après quand j'aurai essuyé tout ça pour voir un petit peu le résultat. Bon franchement c'est beaucoup mieux. On voit la diff hein. Ils sont même presque plus propres que quand je les ai eus. Sauf à certains endroits où on voit encore. Et les endroits où on voit qu'il n'y a pas eu de produit. Bon là c'est pas sec encore hein. Mais voilà. J'ai appliqué, laissé agir, essuyé. Et ensuite aspirer. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appeler de la main d'œuvre. Je vais appeler madame etc. Les enfants. On va tous s'y mettre. Et puis on va briquer ça. On va faire ça partout. Vous voyez là le haut du siège qui commence à être sec. Donc là c'est qu'il n'y a pas eu de produit. Donc c'est sec, là c'est mouillé hein. C'est pour ça qu'on voit des taches. Mais par rapport au bas. Là j'ai fait l'arrière de celui-là aussi. J'ai pas fait ce côté. Mais on voit la différence. Siège passager, siège conducteur. Il y a quand même une grosse diff. Du coup on va quand même tenter ça. Avec le vanish là. Bon bah allez c'est parti. On se reprend tout à l'heure. Et puis bah on va faire toute la voiture comme ça. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis. Perchlorate de sodium. Pas terrible. Bicarbonate. J'ai vu un mec, je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne, j'avais vu ça il y a très longtemps. Il mettait du bicarbonate, il laissait agir 24 heures et ensuite avec une brosse à poil dur il brossait et ensuite il aspirait, ça marchait pas mal. Bon, moi j'ai utilisé du vanish nettoyage à sec et j'en avais plus, donc ensuite j'ai pris une mousse active mais j'avais pas la brosse qui allait avec. Bref, on a réussi à faire quelque chose pas trop mal. De toute façon le but c'est que je puisse monter dans la voiture la semaine prochaine une fois qu'on aura fini de remonter et qu'il faudra aller l'essayer. Et puis pour pas que ça s'aggrave un peu plus. Je vais vous montrer le résultat, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà le résultat. Alors je sais pas comment ça va rendre en caméra. Celui-là j'ai pas réussi à le récupérer complètement, il reste quelques taches. Le conducteur pareil, mais c'est déjà beaucoup mieux. Faudrait peut-être que je remette un petit coup sur les appuis-têtes à l'avant. Voilà, le volant nickel, ça nickel. Bon, le tableau de bord, hein, il avait pas grand-chose, donc il a juste suffi de mettre un petit coup de nettoyage. La moquette, elle a rien. J'ai remis l'absorbeur d'humidité parce que finalement, il y avait un petit peu d'eau dans le bac, donc c'est plutôt pas mal. Là, je me suis embêté à absorber en appuyant dessus et en essorant pour virer un maximum l'eau qu'il y avait ici, parce qu'il y avait carrément une flaque d'eau dans la voiture. Et ensuite, bon, il reste toujours quelques taches, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai réussi quand même à bien la récupérer. Il reste les ceintures, j'ai réussi à les récupérer. Il y a juste les montants qui sont pas encore terribles. Mais de toute façon, ça va dégager. Donc je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Et en vérité, je pense que ça va finir chez quelqu'un qui fait du detailing. D'ailleurs, si vous connaissez une bonne adresse dans le 17 ou si même vous en faites, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le retrouverez dans la description. Et puis comme ça qu'on puisse faire ça. À l'avenir, l'intérieur sera changé, donc bon. Mais en attendant, ça serait bien quand même que ce soit fait. Donc voilà, heureusement que j'étais pas tout seul, il y avait les enfants qui sont venus me filer un coup de main, etc. Donc ça m'a quand même bien aidé. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre une tonnelle par-dessus la voiture parce qu'ils annoncent encore de la pluie la semaine prochaine et j'ai pas du tout envie que ça se remplisse d'eau. À mon avis, ça rentre par le toit ouvrant. C'est pour ça que j'avais jamais eu de voiture avec toit ouvrant. Bah voilà. Ah, à mon avis, ça passe par là. J'en suis quasiment sûr. Bon bah voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, lundi de la semaine prochaine à 17h30 pour la nouvelle vidéo. Normalement on remet la Golf en route si tout va bien et que j'ai toutes les pièces.
théoriquement j'aurai toutes les pièces. J'attends juste les 2 petites dernières pièces qui doivent arriver. Et ensuite on va pouvoir la remettre en route et ça va faire plaisir. N'oubliez pas non plus le concours. Je vous mets la petite vidéo ici pour le concours pour avoir toutes les infos. Ça se passe sur Instagram et c'est gratuit. Bon bah voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Abonne-toi, tu verras, on se sent bien ici.